Le sèche-cheveux, ce petit appareil que nous utilisons sans même y penser, a révolutionné bien plus que nos routines matinales. Il a transformé la façon dont les femmes gèrent leurs cheveux, mais aussi leur emploi du temps, leur autonomie et même leur image dans la société. Pourtant, cet objet si banal aujourd'hui a une histoire fascinante, faite d'innovations techniques, de défis culturels et de conquêtes féminines. Comment un simple appareil électrique a-t-il pu symboliser une étape majeure dans l'émancipation des femmes? Revenons sur l'histoire du sèche-cheveux, un outil bien plus puissant qu'il n'y paraît. Avant l'invention du sèche-cheveux, sécher ses cheveux était une épreuve de patience. Il fallait souvent attendre des heures pour que les cheveux sèchent naturellement, ou recourir à des méthodes parfois dangereuses comme l'exposition à la chaleur d'un poêle ou d'un feu. Pour les femmes, dont les coiffures longues et élaborées étaient des normes sociales, ce processus pouvait occuper une partie considérable de leur journée. Le tout premier appareil ressemblant à un sèche-cheveux moderne voit le jour à la fin du XIXe siècle. En 1890, Alexandre Ferdinand Godefroy, un coiffeur français, invente un dispositif qu'il appelle le sèche-cheveux. Il s'agit d'un énorme appareil stationnaire, qui ressemble davantage à un casque de salon de coiffure qu'à l'appareil portable que nous connaissons aujourd'hui. Relié à un poêle à gaz, il soufflait de l'air chaud sur la tête des clientes, permettant un séchage plus rapide et contrôlé. Bien que révolutionnaire pour l'époque, ce premier modèle était encombrant, coûteux et réservé à une utilisation professionnelle dans les salons. Le véritable tournant arrive en 1920 avec l'invention du premier sèche-cheveux portable. Des entreprises comme Racine Universal Motor Company aux États-Unis conçoivent des appareils destinés à être utilisés à domicile. Ces premiers modèles portatifs, qui fonctionnaient à l'électricité, étaient encore lourds et peu efficaces. Ils pesaient souvent plus de 2 kg et n'émettaient qu'un faible débit d'air chaud. Malgré cela, ils marquent un pas décisif dans l'histoire du sèche-cheveux, en démocratisant son usage. Dans les années 1930 et 1940, les progrès technologiques permettent d'améliorer la puissance et la légèreté de ces appareils. Ils deviennent progressivement plus accessibles, et leur popularité explose. À cette époque, l'image de la femme moderne commence à inclure des cheveux bien coiffés et stylisés, et le sèche-cheveux devient un symbole d'élégance et de sophistication. L'après-guerre marque un tournant dans l'histoire du sèche-cheveux, et, par extension, dans celle des femmes. Dans les années 1950 et 1960, les femmes entrent massivement sur le marché du travail. Elles doivent jongler entre leur vie professionnelle, leurs responsabilités familiales et les normes sociales exigeantes en matière d'apparence. Le sèche-cheveux joue alors un rôle clé en leur permettant de réduire le temps nécessaire pour se préparer chaque matin. C'est aussi à cette époque que l'appareil devient un symbole de liberté personnelle. Avec un sèche-cheveux à domicile, les femmes ne sont plus obligées de se rendre au salon de coiffure pour obtenir un style sophistiqué. Elles peuvent désormais gérer leur apparence à leur manière, quand elles le souhaitent, et sans dépendre de services extérieurs. Dans les années 1970 et 1980, le sèche-cheveux évolue encore. Il devient plus léger, plus puissant et plus esthétique. Des marques comme Philips, Braun et Remington rivalisent d'innovation pour séduire les consommatrices, intégrant des réglages de température, des buses de précision et des designs élégants. L'apparition du sèche-cheveux à technologie ionique dans les années 2000, qui réduit les frisottis et protège les cheveux, en fait un véritable outil de soin capillaire. Durant cette période, les cheveux deviennent un symbole d'expression personnelle. Les femmes adoptent des coiffures plus variées et expérimentent avec leur style. Le sèche-cheveux n'est plus seulement un outil pratique, il devient un accessoire qui accompagne l'affirmation de soi et la créativité. Le sèche-cheveux a aussi joué un rôle symbolique dans la lutte pour l'égalité des sexes. Dans les années 1970, des féministes utilisent des objets du quotidien, dont le sèche-cheveux, pour dénoncer les attentes irréalistes imposées aux femmes en matière d'apparence. À l'inverse, certaines le revendiquent comme un outil d'empowerment, permettant aux femmes de se réapproprier leur image. Aujourd'hui, le sèche-cheveux reste un élément incontournable dans les foyers du monde entier. Que ce soit pour des coiffures élaborées ou un séchage rapide après une séance de sport, il continue de faciliter la vie quotidienne. Mais son histoire témoigne aussi de la manière dont des innovations technologiques peuvent avoir des répercussions bien au-delà de leur fonction première. En fin de compte, le sèche-cheveux est bien plus qu'un simple appareil. Il incarne une transformation culturelle, où la technologie a permis de libérer du temps et de l'espace pour les femmes, tout en leur offrant une nouvelle autonomie. Dans sa simplicité, il représente des avancées dans l'esthétique, le confort, et, d'une certaine manière, l'émancipation sociale.
La prochaine fois que vous utiliserez un sèche-cheveux, souvenez-vous qu'il ne s'agit pas seulement d'un outil pratique, mais d'un témoin silencieux des progrès accomplis pour une société plus équitable et plus moderne.